Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui divise, un sujet qui blesse et qui menace notre cohésion nationale. Il s'agit de la montée en puissance du tribalisme et des discours haineux dans la sphère publique au Cameroun. Plus spécifiquement, des attaques répétées contre la mémoire d'un des principaux héros de notre histoire commune, Ernest Ouandjé. Ernest Ouandjé, pour ceux qui l'ignorent, fut une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il a payé de sa vie son engagement pour la liberté de notre peuple. Pourtant, ces dernières semaines, son nom est sali et sa mémoire attaquée dans l'espace public. Sur les réseaux sociaux et même dans certains médias traditionnels, à l'instar de Info TV, une chaîne de télévision basée à Yaoundé, des voix s'élèvent pour ternir l'image de ce symbole national. Parmi ces voix, Abel Elimbi Lobé, un personnage tristement célèbre, connu pour ses discours particulièrement polémiques. Ce personnage cynique et bien connu pour ses sorties médiatiques provocatrices a récemment qualifié sur un plateau de télévision Ernest Ouandjé de voyou et de grand bandit. Ce ne sont pas des propos isolés, mais bien le reflet d'une tendance inquiétante qui gangrène peu à peu notre société. Une haine grandissante alimentée par un tribalisme visant les populations bamileke. Il est important de rappeler qu'Ernest Ouandjé, tout comme les autres nationalistes, n'a pas lutté en tant que Bamileke, mais en tant que Camerounais. Insulter sa mémoire aujourd'hui reviendrait à insulter la mémoire de tout un peuple, de toute une nation qui a lutté au prix de son sang pour son indépendance. Au-delà des attaques contre un homme, c'est la montée du tribalisme qui m'inquiète. Depuis plusieurs mois, des personnalités à l'instar de Abel Elimbi Lobé et bien d'autres surfent sur cette vague de haine tribale en distillant au quotidien sur les réseaux sociaux et à travers les médias traditionnels des propos anti-Bamileke sans jamais être inquiétés par les autorités compétentes. Ni le Conseil national de la communication, ni les autorités judiciaires, ni même le ministre en charge de l'administration territoriale généralement prompte à intimider les opposants n'ont initié la moindre mesure visant à stopper ces dérives. Pourtant, il est urgent d'agir. La diversité culturelle fait notre force. Le Cameroun est un melting pot de culture, de traditions et d'ethnies. Il est donc inacceptable de voir ce tribalisme ronger les fondements même de notre vivre ensemble. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que le tribalisme ne profite à personne. Il divise, il affaiblit, il détruit. Les attaques répétées contre Ernest Ouandjé ou de tout autre nationaliste de quelque tribu que ce soit n'est que la face visible de cette haine insidieuse qui gangrène notre société. À nous, peuple camerounais, de ne pas tomber dans ce piège. À nous de rejeter fermement ces discours de haine, de division et de mépris. À ceux qui nous dirigent de prendre leurs responsabilités face à ces discours dangereux qui menacent notre cohésion sociale. Il est temps de protéger la mémoire de nos héros, il est temps de protéger l'unité nationale. Parce qu'en fin de compte, que nous soyons Bamileke, Beti ou Douala, ou même de quelque autre ethnie que ce soit, nous sommes tous du Cameroun.